Colline Morange est en quelque sorte une habituée du festival. Elle n'a manqué quasiment aucune édition depuis 2004. Cette année, elle présente un de ses textes, Haut l'air frais des bords de jour. Des personnages qui montrent l'absurdité de notre société de consommation, des modes, de la célébration, de l'apparence. Nous les avons rencontrés, ils étaient en répétition au lieu unique et ce sont des images d'Antoine Garnier. Avant de parler mise en scène, Colline Morange se présente comme auteur. Sa pièce, Haut l'air frais des bords de route, se joue sur scène, un terrain de jeu où le théâtre côtoie la vidéo, une recherche de forme menée par les 6 membres de la Compagnie des Ventres, pour qui le théâtre est tout sauf académique. J'ai jamais mis en scène d'autres textes en fait que les miens, ou alors des textes d'amis, mais j'ai toujours eu du mal avec les textes d'auteurs parce que j'ai peur de pas donner la bonne couleur, ou un texte qui n'est pas écrit par moi, c'est un peu sacré, alors qu'un texte qui est à moi, c'est un peu une matière. C'est-à-dire que quand j'écris, j'ai des images qui viennent en tête, et du coup je me dis, ah ouais, sur un plateau ça pourrait être ça, mais du coup c'est dans un univers bien particulier, quoi. That's perfect. Tu sais que tu es le plus beau ce soir. Tu sais ça. Le personnage d'Iceman, il évolue dans un univers où il y a beaucoup de gens. Mais c'est vrai que ça peut être un univers où il y a beaucoup de gens qui se parlent comme ça pendant un moment, mais qui ne se connaissent pas au final. Et puisqu'ils peuvent se dire, en fait, ils s'en branlent complètement. Je m'avance dans le brouillard du frigo pour aller récupérer les ingrédients. Je me sens un peu chez moi pendant quelques minutes. En moi. J'aime bien cet endroit. Il veut, de toutes ses forces, avoir cette apparence très froide, très jassure, mais il est loin du compte. C'est intéressant d'avoir à faire ce jeu où il se passe beaucoup de choses émotionnellement chez le type, sans pouvoir trop les montrer physiquement. Quand je sortirai, quand je vais sortir, quand je remonterai, je serai un peu congelé. Ça ferait exotique. Ça leur plaira comme dépaysement. Les perles de givre qui recouvrent mes paillettes. Ouais. C'est un humour assez retenu. Il y en a, c'est plus de l'absurde en fait. J'aime bien la vodka, je me sens plus fort. Ça fait scintiller les paillettes argentées de mon pull. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait des paillettes argentées dans mon pull. Putain, haute couture. Aux côtés d'Iceman, l'icône de boîte de nuit, on découvre un écran et Olga, serveuse dans une station-service. Elle s'adresse aux caméras de vidéosurveillance, convaincue que derrière se trouve son ami, Kurt, à qui elle raconte toute sa vie. Saint-Michel, Montmercure, une petite ville française, en Vendée, je crois. Et puis il est parti dans le jardin. Alors j'ai décidé d'entamer les recherches seule. Le personnage d'Olga, il est très très touchant parce que sa vie, c'est à un pas penser, quoi. Donc elle est ni bête, ouais, on peut pas dire qu'elle est bête, c'est juste qu'il y a des choses qui lui parviennent pas, et quand ça lui parvient, c'est assez drôle, et voilà, moi je la trouve hyper touchante. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu quelque chose. Peut-être que maman a trompé papa avec un Russe du Tour de France, et ce serait ça. C'est ça mon origine? Ou alors, j'étais née et ils m'ont échangé dans la foule avec un autre bébé. Le texte, c'est les doutes, c'est les angoisses, c'est les fantasmes de ces personnages-là. Et l'action est presque pas décrite à l'intérieur de ça. Donc ce qui est intéressant, ce qui est dur et qui est en même temps intéressant, c'est de trouver comment ces deux monologues-là s'inscrivent dans une action scénique aussi, quoi. Pour adresser ces monologues, la caméra devient un subterfuge technique autant que réflexion sur l'omniprésence de la vidéo. On sent la Compagnie des Ventres inspirée par des créateurs comme Cyril Test. La caméra, c'est un petit peu comme tout. On peut mettre n'importe quoi sur scène. Si c'est pas nécessaire, ça fonctionne pas, quoi. Voilà, je n'ai pas l'impression qu'on essaye de faire comme les autres. Je crois qu'on essaye d'aller à un endroit où on s'interroge, quoi. Juste. Je crois bien que c'est ça, le nœud. Un truc pas dit. Un secret qui aurait sommeillé en moi pendant 30 ans. J'ai toujours été pas mal intéressée par le mélange des arts, en fait. Donc c'est plus... Pas forcément avec d'autres metteurs en scène que j'aimerais travailler, mais peut-être plutôt avec des plasticiens, avec des vidéastes, des réalisateurs ou
des chorégraphes. J'ai envie d'une vodka maintenant. Je désire le frigo. Je désire la vodka dans le frigo. Je désire mon pull à paillettes dans le froid du frigo. Si je prends une autre vodka, je décuple les risques. Et ma taille, et mes forces. Je grandis. Je gagne 3 cm. Le pull est trop court. Ce qui se passe, c'est qu'ici, on monte que la première partie de la pièce. Et l'idée, c'est qu'on aimerait bien monter la deuxième partie aussi, enfin qu'elle soit montée en entière. Donc voilà, on aimerait la monter en entière, mais pour ça, il nous faudrait un petit peu d'argent. Ce serait bien. Des boîtes de conserve dans les manches, dans le cœur, dans la tête. Ouverte, il reste plus que le jus. Les petits pois, la salade de thon, maïs, soja répandue dans tes veines. Ça coule du légume en boîte à l'intérieur de toi. La compagnie Les Ventres et la première partie de Haut l'air frais des bords de route est à découvrir au théâtre universitaire lors du festival, bien sûr, le 30 avril à 21h dans la grande salle.